Bonjour Gilles, qu'est-ce qui fait que tu es heureux de te lever le matin? Ce qui fait que je suis heureux de me lever le matin, alors ça dépend, parce que quand je me lève le matin, déjà avec ma vie, soit j'ai ma femme et mon petit bonhomme avec moi, donc on va dire quand je me lève le matin, c'est ça qui me motive. Sinon, quand je suis au tournoi, le petit-déj qui me motive. Alors ces derniers temps, on a vu ton niveau de jeu se rehausser, puisque tu avais été absent des cours pendant un petit moment. Tu as regagné donc des places au classement, mais te reste encore un peu de chemin, parce que tu étais quand même arrivé 6e mondial à un moment donné. Il faut juste un peu plus de temps, c'est tout, a priori. Il faut continuer, c'est long, c'est vrai que c'est difficile au début, quand on repart de plus loin, on n'est pas tête de série, donc voilà, des tirages difficiles, des tableaux durs, c'est beaucoup plus dur d'aller loin. Donc voilà, dans un premier temps, il faut travailler voilà, sur le classement pour essayer de revenir dans les têtes de série. Ensuite, quand le tableau se dégage un peu, il faut essayer d'en profiter. Alors là, bon, on est sur la Coupe Davis en Allemagne, donc bon, ma question, toi tu n'as pas joué, mais tu étais dans l'équipe. Là, c'est quand même, ça commence à devenir un peu une habitude que vous gagnez à partir du samedi. C'est quoi le secret de la réussite? Là, je pense qu'on a un bon groupe, on a beaucoup de bons joueurs, de très bons joueurs même. Et donc voilà, bon, il y a quelques équipes, forcément c'est plus dur parce que quand on prend la Serbie ou l'Espagne, il y a toujours un monstre en face qui est plus dur à battre. Donc ça finit rarement le samedi, encore que l'Espagne sans Nadal, mais on avait réussi aussi à finir le samedi. Mais donc voilà, non, je pense qu'à chaque fois, le premier match est important. C'est vrai, quand le premier gagne, qu'on arrive à se mettre à 1-0, à 2-0 après les simples, c'est vrai que c'est... C'est vrai que vous avez une équipe qui est hyper diversifiée, et puis le public français aussi, j'ai l'impression qu'il est vraiment là partout, enfin, on l'entend beaucoup, il est présent, ça pousse ça. On a vraiment un super public. Le club des supporters, il est vraiment fabuleux, il est tout le temps là, il répond présent à chaque fois. Donc c'est vrai que là, par exemple, on joue en Allemagne, et à l'arrivée, on a l'impression de jouer presque à domicile, parce qu'ils font beaucoup plus de bruit, ils sont plus organisés que les Allemands. Et déjà en Serbie, ils nous avaient énormément aidés, ils avaient été très très bons. Et donc voilà, on a la chance de les avoir aussi avec nous. Quel est ton plus beau souvenir de voyage, que ce soit par le tennis ou autrement? Beau souvenir de voyage. C'est pas évident. Peut-être la première fois que j'ai amené, moi, je pense que je dirais que c'est tout bêtement quand je suis allé à Metz, parce que c'est la première fois où j'y suis allé avec mon petit bonhomme qui avait 3 semaines, et puis voilà, tout s'était très bien passé, j'appréhendais vachement la semaine. Je m'étais dit, on sait pas, il est petit, peut-être qu'il reste et tout, mais bon, j'avais aussi une grosse envie de le voir. Et donc voilà, il est venu et c'est une semaine qui s'est super bien passée. J'ai fini par gagner le tournoi en plus. Donc voilà, une très très belle semaine. De revenir en fait à un âge, n'importe lequel ce serait? Un âge en particulier, difficile, je dirais le plus jeune possible. T'as le moins de nœuds dans la tête. C'est vrai, quand j'étais petit, comme tout le monde, je me rappelle quand j'allais à l'école primaire, pas de soucis, t'es là, tu vas à l'école, tu finis, hop, j'allais jouer au tennis, j'allais jouer à des trucs, c'était comme tout le monde, je pense. Voilà, un moment d'insouciance. À quel âge d'ailleurs tu as commencé exactement à jouer, et à quel âge tu as su vraiment que c'était ça que tu voulais faire? J'ai commencé à jouer à 6 ans au tennis et j'ai toujours voulu être joueur de tennis, mais après c'était toujours plus ou moins proche ou loin dans ma tête, on va dire. Donc on se dit, ouais, j'ai envie, quand t'es petit, tu dis j'ai envie d'être joueur de tennis, mais tu sais pas tout ce que ça implique, tout ça, mais juste tu sais que t'adores jouer, que t'aimes bien, t'aimes ça et tout, donc tu dis voilà, moi je veux faire ça. Et puis après tu prends conscience petit à petit vraiment de ce que c'est, et donc c'est à chaque fois un petit peu différent. Donc voilà, je commençais à 6 ans, comme j'avais fait d'autres sports aussi. T'avais fait quoi? Bon, j'ai un peu tout essayé, du foot, du golf, je faisais du piano aussi, voilà. Mais de loin, je préférais le tennis. Ta plus belle victoire pour l'instant, à ce jour, qu'est-ce que ça a été? Quel match? C'est Nadal, je pense en demi. J'ai fait 2 forcément très très belles victoires en de moi sur Federer, quoi, quand les années, surtout celle au Masters, puisque quand je suis arrivé au Masters, quand même du monde, on va dire. Et j'avais très peur de ce match, je l'ai bien joué, mais je pense que ça reste quand même le match contre Nadal, parce que
demi quand même à Madrid chez lui. Faut pas, quand on remet dans le contexte, c'est quand même l'année où il passe justement numéro 1. Il gagne tout, c'est-à-dire qu'il gagne, il commence à gagner Roland, il gagne son premier WIM, il gagne les Jeux Olympiques. Enfin, il était injouable quoi, à ce moment-là. Donc quand j'arrive, je joue en demi, sachant que je suis fatigué, j'ai gagné tous mes matchs en 3 heures avant, ça va être dur. En Espagne, chez lui, pas une seule personne dans le public qui est pour moi. Et je me suis dit, ah, ça ressemble quand même à une corrida tout ça. Et je suis arrivé, il y avait un bruit de dingue. Les gens, on sentait qu'ils l'aimaient leur Rafa, mais vraiment un truc de fou. Et je suis arrivé, puis petit à petit, je commençais à me sentir de mieux en mieux, à me dire, je suis pas si mal, tiens, je vais essayer. Et puis voilà, finalement à l'arrivée, j'arrive à tenir, à l'amener au troisième. Le troisième, pareil, il dure super longtemps. On joue 3h30, puis finir par le gagner, parce que c'est le genre de match où, bon, la plupart du temps, ça se passe mal. Parfois, ça se passe mieux, t'es bien, tu sens que t'as ta chance, mais souvent, ces joueurs-là, ils arrivent toujours à s'en sortir, à gagner le truc. Donc là, en plus d'arriver à le gagner au bout, c'était fabuleux. Un match où j'ai eu beaucoup d'émotions différentes dans le match, et voilà, un match qui m'a marqué, parce que plein de trucs, je jouais le Masters aussi, le fait de me qualifier, bon, même si j'étais 9ème après, c'est en grande partie grâce à ce match quand même que j'arrive à finir le Masters, sinon je n'y serais pas allé. Donc voilà, c'était un match super important, un match quasiment impossible à gagner sur le papier, de par sa force et de par la fatigue que j'ai en arrivant, tout ça. Le contexte, le lieu, chez lui, à Madrid, c'était une ovation de dingue à chaque fois qu'il est rentré sur le terrain, chaque match. Donc voilà, d'arriver à le gagner, c'est forcément pour moi le plus grand match que j'ai gagné. Des contextes à chaque fois. C'est vrai que les matchs, c'est pas toujours. Enfin, il y a toujours, entre guillemets, une petite histoire qui t'amène à ces matchs-là, qui est toujours différente, donc qui rend à chaque fois le moment unique et qui te donne toujours envie de te dire, ah là, si je pouvais le gagner, ça le ferait, parce que c'est pas toujours chercher à comparer, voilà, c'est différent. Et comme je disais, le match contre Federer au Masters, c'est différent. C'était vraiment plus. De la peur presque, alors que contre Rafa j'avais pas peur, j'étais là, j'avais fait mon tournoi, j'arrivais sur les genoux, je me suis dit bon bah on verra, voilà, je joue bien, je vais faire le max, mais c'était vraiment très simple dans ma tête. Alors que Federer, j'arrivais au Masters d'un coup en ouverture le lundi à 18h, le truc il était rempli, je fais ouais quand même, puis s'il joue vite, il te prend la gorge tout de suite, et donc d'arriver à gagner c'était une autre performance en fait, c'était plus d'arriver à vaincre ma peur, d'arriver à poser mon jeu, parce que je sentais que je jouais bien. Voilà, c'est toujours différent. D'ailleurs, tu as joué aussi Nadal, tu venais juste d'apprendre que ton petit garçon il était né. Comment t'abordes ce match-là? T'as envie de le jouer? T'as envie de rentrer chez toi? Les deux, ça aurait été encore un match différent si j'avais pu le gagner. Bon, j'étais très loin de le gagner, celui-là il jouait vraiment à un niveau incroyable. D'ailleurs, il a gagné son US Open là-dessus et il jouait vraiment très très bien. Non, c'était un ressenti assez étrange en fait. Mon fils était né juste avant le deuxième tour. De toute façon, je pouvais pas rentrer parce que c'était, si je voulais même faire l'aller-retour, c'était entre deux matchs, là je pouvais pas, on était déjà dans le gros repos. Je m'étais dit bon allez, de toute façon maintenant j'ai raté la naissance, je vais essayer de gagner mon match, je joue Rafa au tour suivant si je gagne. Bon, a priori, il est favori. Donc c'est exactement ce que je disais avant le match, si je gagne c'est fabuleux, mais si je perds c'est encore plus fabuleux. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance à tous les niveaux, que ce soit dans mon enfance, dans ma progression, dans ma vie, moi je dirais que le moment qui m'a le plus marqué, bien évidemment, la naissance de mon fils, mais je dirais ma rencontre en fait aussi avec Karine, avec ma fiancée, parce que dans ma vie c'était important, enfin pour moi, j'ai toujours, c'était un objectif aussi quelque part, je sais pas, dans ma vie, de trouver peut-être la femme de ma vie, avec qui je serais bien, et quand j'ai trouvé, que j'ai tout de suite senti que c'était, j'ai eu un sentiment de presque, tu vois, dans ça, tu vois, c'est fait, ça me rassure de savoir que, tu vois, peut-être tous les jours de ma vie, on sera là. Une stabilité dans une vie qui est assez... Non, ça m'a fait beaucoup de bien, je trouve que ça m'a vraiment cadré, ça m'a vraiment posé plus, ça m'a aidé à bien grandir dans ma tête, à être de plus en plus mature, etc. Et forcément encore plus maintenant
avec Timothée aussi. Mais voilà, je pense que c'est surtout à ce niveau-là, je trouve que c'est une grande chance de trouver, de sentir comme ça que tu as trouvé la fin de ta vie, que tout va bien, que tout se passe bien. Ça fait Donc du bien. tu es serein. Ouais, non, voilà, c'est ça. Je trouve que ça permet, c'est exactement ça. Ça permet d'être beaucoup plus serein. Alors la dernière question, justement, c'est qu'est-ce que tu penses d'un site de bonnes nouvelles? Je trouve que c'est une très 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 bonne idée. Parce que je supporte pas quand je regarde les infos et qu'on parle toujours enfin, voilà, des trucs. Tu commences, t'as un attentat ici, elle est morte sur la route là, un carambolage, voire un truc encore plus glauque, un viol, un truc, un machin. Puis, putain, c'est quand même pas. Tu vois, c'est bizarre, tu regardes les infos et après tu regardes autour de toi, partout, t'as pas l'impression que c'est. Mais je crois que d'ailleurs j'avais vu un sondage comme ça, une fois, qui disait que. Je sais plus quoi, un truc du genre 80% des Français pensent que les Français sont malheureux. Je pense que 4 Français sur 5 sont malheureux. Et pourtant, 80% des Français s'estiment heureux. Donc je trouve que ça résume exactement ça. C'est-à-dire que quand tu regardes que les infos, tu as l'impression que tu vis tu vois, dans un monde de malades où tu te dis, putain, les mecs, ils sont tous là. Tu vois, tu regardes que quand ça gueule, quand ça va pas, quand ça truc. Et on parle jamais de ce qui va. C'est comme on dit, on parle jamais des trains qui sont à l'heure, et à un moment ça fait quand même du bien de rappeler que voilà, la plupart des trains sont à l'heure. Merci à Newsy Team, le site des bonnes nouvelles. Merci à toi.